Eh bien, mes aïeux, quelle ambiance! Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes, bienvenue, bonsoir, bonjour, ça dépend à quelle heure vous allez regarder cette vidéo. Et on est parti pour une nouvelle aventure. Agatha Christie, The ABC Murders, avec l'accent qui va bien sûr, parce que je suis bilingue, moi, hein, c'est de notoriété. Et donc, ça fait un moment que j'avais envie de me mettre sur ce genre, un petit point and click, style enquête, mystère, etc. Donc, je vais enfin pouvoir me faire la main sur cette série de jeux. Alors je sais qu'il y en a un deuxième qui est dans les cartons, alors j'ai préféré lancer celui-là parce qu'il est un peu plus ancien. Il date de 2013 à peu près, donc aucun souci de performance bien sûr. Alors j'ai vérifié normalement la qualité, normalement voilà, le son devrait être correct, vous devriez bien m'entendre tout en pouvant profiter de l'ambiance de la musique. Alors c'est vrai, on a... bon, j'ai laissé Hercule Poirot pour le RP, bien sûr, pour le roleplay. Et on a effectivement, déjà on peut remarquer qu'on a des points d'ego. Je me demande ce que ça va être en tout cas. J'ai bien envie de tenter. Moi je vous propose qu'on y aille direct en fait, hein, sans plus attendre. Jouons. Avez-vous l'historique dans les bonus? Vous pouvez regarder les événements dans l'ordre chronologique. D'accord. Du courrier pour vous, Poirot. Monsieur Hercule Poirot, vous vous faites fort, paraît-il, de résoudre des problèmes trop subtils pour nos pauvres policiers anglais à la cervelle obtuse. Nous allons, monsieur le malin, vous mettre à l'épreuve. L'énigme que nous vous proposons vous donnera peut-être du fil à retordre. En tout cas, ne manquez pas de voir ce qui se passera le 21 de ce mois à Andover. Recevez, etc., signé ABC. C'est un plaisantin. Peut-être. Cependant, faites-moi penser à tenir l'inspecteur principal Japp au courant. C'est ici, Poirot. Le meurtre a eu lieu dans cette rue. Un endroit sordide. Tout à fait, Hastings. Les rues d'Andover sont épouvantablement mal tenues. Regardez là-bas, l'inspecteur Japp. Il parle avec un policier. Tâchons de le rejoindre sans tremper nos chaussures. Une bonne petite entrée en matière. Andover, 22 juin. Alors j'en profite pour signaler que moi je n'y connais absolument rien à l'univers Hercule Poirot. Donc quand ils disent que les points d'ego on en gagne au fur et à mesure qu'on agit comme Hercule Poirot le ferait, je n'ai aucune idée de comment Hercule Poirot agirait. Mais bon, ça, on va peut-être voir comment ça va se passer. Aide, cliquez sur une zone du décor pour vous y diriger. Lorsque le curseur change d'état, maintenez le clic et dirigez le curseur sur l'action voulue. Nouvelle question disponible. Le vol est-il le mobile du crime? D'accord. Nous avons un chat, etc. Ouais, on peut parler directement, l'infobule. Alors c'est quoi ça? Alors une Ne chose à la traînons fois. pas, Poirot. Japp doit nous attendre. Oui, laisse-moi déjà découvrir l'interface. Alors ça c'est quoi? Objectif, rejoindre Jap. Très bien, là, ça l'objectif. Carnet de notes, j'imagine que ça va se remplir au fur et à mesure. Et ça c'est quoi? Les petites cellules grises. Le vol est-il le mobile du crime?
Ah, ici, vous faites fonctionner les petites cellules grises de Poirot. L'objectif est de répondre aux questions qu'il se pose en établissant des liens entre les indices afin d'en déduire une réponse. Passez le curseur au-dessus des indices pour voir leur description. Cliquez sur le bouton gauche de la souris pour les sélectionner ou les désélectionner pour répondre à la question. Très bien, j'ai cru voir ça dans un des... comment on dit? Sherlock Holmes. Donc après, on va voir tout ça. C'est parti. Donc on va rejoindre l'inspecteur Jap. Jap. Automatiquement sauvegardé. Très bien. Que d'informations jusqu'à maintenant. Alors Jap, pourquoi je... Flûte, une flaque d'eau. Quelle maladresse, hein. Je sens que ça va être intéressant ça. Donc c'est lui. Jap. Ah, mais c'est Hastings et Poirot. Vous avez raté le train de 9h? Nous avons pris celui de 10h30. Heureusement, Andover est bien desservi. Alors, inspecteur, comment se présente l'affaire? La victime se nomme Alice Asher. C'était la patronne de ce bureau de tabac. Elle a été tuée hier d'un coup derrière la tête. À quelle heure? Je vais vous dire ça. Profitez des moments où votre interlocuteur est occupé pour l'observer. Vous obtiendrez des indices sur son état d'esprit et sa personnalité. Effectuez un clic gauche et maintenez sur Jap. Puis bougez vers la gauche tout en maintenant pour sélectionner Observe. Trouvez 3 indices qui permettent d'aller dans le sens de la remarque de Poirot. Bougez la souris pour orienter votre regard. Alors, Jap serait-il détendu? Cherchons les indices qui nous le prouvent. je tente léger sourire. Alors c'est eux qui me guident un petit peu ou... Chapeau fièrement relevé, très bien. Jap est de bonne humeur. Je parie qu'il croit déjà tenir son coupable. D'accord. Le dernier client à avoir vu Madame Asher en vie est sorti de sa boutique à 5h30 de l'après-midi. En tout cas, il a pas l'air Le très corps investi. a été J'ai pas compris. découvert vers 11h du soir par un agent qui faisait sa ronde. La porte de la boutique était restée ouverte, c'est ça qui l'a alerté. On a volé quelque chose? Peut-être un peu de tabac, mais on ne tue pas pour quelques cigarettes. Il n'y a pas d'objet de valeur à vendre dans cette boutique. Quel genre de femme était Madame Asher? La cinquantaine, mariée mais séparée, pas d'enfant. Le mari? Ah, Franz Asher, le mari. Alcoolique et violent. D'après les voisins, il venait régulièrement insulter sa femme et la menacer de mort. Ah ouais. Vous le croyez coupable? On va le trouver, ce Franz Asher. Et s'il n'a pas d'alibi, l'affaire est close. Un meurtre très quelconque. Ouais. Peut-être. Puis-je examiner la scène du crime? Certainement, mon vieux. Je vous rejoins dans un instant, Poirot. Alors j'ai décidé de mettre le... Enfin, j'ai mis le jeu en français, j'ai laissé en français. Je ne sais pas si ça vaut le coup de le mettre en anglais, histoire de profiter un peu du doublage. Parce que je trouve que le français est déjà plutôt pas mal. Mais je peux comprendre que pour l'ambiance, on puisse un peu préférer la version en anglais. Donc, mais je sais pas si on peut faire ça de manière dynamique durant la partie. J'aimerais bien tester. Alors cliquez sur la flèche dans le coin inférieur droit de l'écran pour afficher les icônes du menu ainsi que l'inventaire. Alors ça on a pu le faire. Ah, il y aura un inventaire, d'accord. Inspecter la scène de crime, on est bien. Et donc là, carnet de notes. Donc victime, Alice Asher, très bien. Cinquantaine à Andover, propriétaire d'un bureau de tabac. Maria Franz Asher, elle vivait seule. Elle a été tuée dans son bureau de tabac d'un coup porté à l'arrière de la tête. Très bien, c'est cool, on peut un peu... Hop. Alors je vais voir, je vais faire pause. Ah, on ne peut pas. A priori, on ne peut pas changer le volume, etc. Mais pas le... Ok. Non. Ok. Et donc à partir de là, on peut commencer à observer. Donc on peut rentrer. Je sais pas pourquoi. Ce primeur est aux premières loges. Un employé a peut-être remarqué quelque chose. C'est vrai, mais on peut pas interagir avec pour l'instant. Allons donc voir la scène de crime.
Alors, par contre, ça va être un peu embêtant les messages là, comme ça. Ah ouais, on voit le cadavre direct. Bon, regardons un petit peu les lieux. Observons plutôt. Lisez. Observez l'objet sous tous les angles en maintenant le clic et en déplaçant la souris. Ce n'est Très pas bien. n'importe quel livre d'horaire de chemin de fer, c'est un ABC. Il est ouvert à la lettre A. Très bien. Il n'y a pas d'empreinte sur le livre. D'accord. Ah d'accord. Un liquide Mhm. rouge suinte. Est-ce du sang? Non, ce ne sont que des fraises qui rendent leur jus. Elles viennent sans doute du primeur d'en face. Qu'est-ce qu'elles font là surtout en fait? Est-ce qu'il y serait allé Le comptoir est couvert d'empreintes superposées. Elles ne seront malheureusement pas exploitables. Pour moi ils sont sympas parce qu'ils te disent le nombre d'indices à trouver. Donc ils sont plutôt sympas. Accumuler les points d'ego pour débloquer des trophées, découvrir les actions qui donnent le plus de points. Bon ça après... Elle a un paquet de cigarettes Plays à côté de la main. L'a-t-elle lâché en tombant? Mhm. Elle n'a qu'une blessure à l'arrière du crâne et n'a pas d'autres plaies ni stigmates de défense. Effectivement. La tête de cette pauvre femme trempe dans une flaque de sang bien régulière. Je ne vois pas d'autres traces sur le sol. Ok. Le corps est masqué par le comptoir et invisible depuis l'entrée du tabac. De nombreux clients ont pu penser que Madame Asher s'était absentée. Oui. Bon jusque-là... C'est plus... bon d'accord. Nouvelle question. Comment expliquer la présence d'un indicateur ABC sur le comptoir? Ouais. Des objets cachent des secrets derrière des mécanismes complexes. À vous de les déchiffrer pour découvrir ce qu'ils cachent. Observez l'objet sous tous les angles en maintenant le clic et en déplaçant la souris. Zoomez en cliquant sur une zone de l'objet avec le bouton gauche de la souris. Dézoomez avec le bouton droit ou cliquez sur l'icône flèche. Certains éléments se meuvent en maintenant le clic gauche de la souris et en la déplaçant. La caisse enregistreuse semble intacte. Je devrais m'assurer que rien ne manque à l'intérieur. D'accord. Alors, je vois un petit logo là, mais je ne sais pas à quoi il correspond. Open, ouais, bah quoi? Direct, non? Quelque chose empêche l'ouverture du tiroir. Ah, je sais pas, un livre? Je ferais mieux d'examiner le reste. D'accord. Je l'ai un peu coupé dans son élan. Je suis désolé, mais c'est vrai que je lis plus vite que je ne l'écoute. Un mécanisme vient d'émettre. Un léger claquement. D'accord. Oui, bon, je me presse un peu. Parce que je vois que ces deux trucs-là, je vois le 8, le 5. Le 8, le 5. Alors, peut-être qu'à l'intérieur, j'aurai quelque chose. La caisse est pleine d'argent. 8, 5, 2. Très bien. Et donc, du coup, j'imagine que là, on va faire le 8, le 5, le 2. Yeah. Ce doit être la clé de l'arrière-boutique. Super. Pour utiliser un objet de l'inventaire, glissez-le sur un élément du décor ou sur une personne. Les objets que vous stockez dans votre inventaire peuvent aussi être examinés de plus près. Pour ce, cliquez sur un objet de l'inventaire. Et mon inventaire, il est là. Une grande clé rouillée trouvée dans la caisse enregistreuse d'Alice Asher, avec un petit ruban. Il n'y a pas moyen de bouger en fait ici. Si on peut bouger. On glisse. Ok. Je gagne des trophées, c'est génial. Alors.
On arrive dans une pièce, il y a toujours 10 trucs à trouver. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Du sang. Tiens, 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 tiens. Alice Asher saignait-elle du nez? Ouais, et la petite photo renversée, là, c'est de qui? Une avec son dédicace mari. en allemand. Souvenir de notre voyage de noces dans la forêt noire. À mon Alice, pour la vie, Franz Asher. Les époux Asher formaient un beau couple lorsqu'ils étaient jeunes. Hmm. Très bien. La commode. Purée? Elle était équipée, cette dame. Une si jolie décoration devrait se trouver au centre du motif pour respecter la symétrie. Nous sommes bien hardcore, Hercule. Ça aussi, ça tourne? Oui, ça aussi, ça tourne. Mais est-ce qu'on peut... Est-ce que je peux bouger? Non, je peux pas bouger en même temps. La fleur en bois en... Oui, effectivement, donc je suis obligé de le... Hop. Donc on peut très bien lui faire faire... Alors par contre, c'est pas très... Non, je l'ai mis ici, mais ça ne m'avance à rien, en vrai. La fleur en bois Mais empêche bon, enfin, le je t'ai rien cercle demandé, de Hercule. pivoter. Oui, mais j'ai bien compris, Hercule, merci beaucoup. Alors, il y a un chemin unique, pareil, ou... Je suis un peu bête. Hein, J'ai parce que je entendu découvre, un hein. bruit sourd, comme si quelque chose se déverrouillait. Je pensais qu'il y avait des crans, mais en fait, pas du tout. Il n'y a pas de cran, c'est juste vraiment, tu fais ça comme tu veux. Alors, si j'ouvre, là... C'est bloqué. C'est bloqué. Faut glisser ou non? Je peux regarder sous le meuble. Ah. Qu'est-ce que j'en sais d'ailleurs? Ah, il y a peut-être ceux qui correspondent au-dessus. Parce que je suis en train d'observer qu'il y en a au-dessus. Alors, Ces dessins-là semblent fixés à la commode. Ils ne bougeront pas. d'accord, donc du coup, lui, il a la tête à l'envers. Oui, mais hop, j'ai trompé de bouton. Donc lui, il a la tête à l'envers. A priori, c'est bon. Lui. D'accord, donc il va vers la gauche. Bon, ça a l'air de correspondre. J'ai encore eu du pot. Donc lui, plutôt vers le... Ok, donc il faudra le mettre un peu la tête en haut, là, celui-là. Comme ceci. Ah, ok, direct. Ouh. Qu'avons-nous là? Des médicaments. Des médicaments, pourquoi? Antitussif à base de laudanum. Madame Asher, Andover, laboratoire Morley, Londres. C'est étrange de trouver un médicament aussi élaboré d'un grand laboratoire londonien chez une femme aussi modeste. D'accord. De Monsieur Adam Flint Royal Bank, Eastfield Road, Andover, à Madame Alice Asher, 5 Bishop Road, Andover. Chère Madame Asher, suite à votre demande du 12 février 1935, j'ai informé ma hiérarchie de votre volonté d'obtenir un prêt pour l'acquisition des murs de la boutique que vous louez actuellement à Mr. Fairfax. Malgré le sérieux de votre dossier, je suis au regret de vous annoncer que votre requête a été refusée. Le montant de votre apport, 11 livres, n'est pas assez élevé et ne représente qu'une part trop infime de la transaction finale. Je reste à votre disposition pour toute question. Adam Flint. Mur. Les maigres économies de Madame Asher ne lui permettaient pas de devenir propriétaire, mais couvriront largement les frais de ses obsèques.
D'accord. Quelle étrange boîte. On dirait qu'il faut faire... Ah mince, je voulais pas le couper. Comment ça les faire coulisser? Alors moi je voulais commencer par là parce que je vois qu'il y a un petit truc là, mais je me trompe peut-être de point de départ. Ça donne un peu le tournis cette histoire. Ok. Il semblerait que ce bouton active un mécanisme. Mais encore. Donc de chaque côté faut le faire ça? Je crois qu'il n'y a rien de ce côté. Là non plus. Peut-être qu'ici. C'est bloqué. D'accord, donc il me manque encore un. Celui-ci? Ou celui-là peut-être? Parce que là j'en ai un, là j'en ai un. Donc c'est sur un de ces deux côtés-là en fait. Ouais, je vois pas ici. À moins qu'il y en ait plusieurs sur un seul côté, mais là, ces deux côtés ont l'air vides. Ah bah, Cela devrait suffire. oups. Mais enfin, Un collier de pierre d'un bleu éclatant. hmm, Qui peut être cette jeune femme? À ma chère tante Alice, Mary Drawer. Vous avez trouvé quelque chose? La victime a une nièce. Tâchez de l'amener ici. bon, ils sont un peu rigides les persos, mais on peut pas trop leur en vouloir. Ça en fait des infos, mais j'aurais un peu du mal à les relier pour l'instant. J'ai regardé dans le miroir, c'est Poirot ça. Plus 8 points d'ego. Ok, très bien. Bon, ça ne marche qu'une fois, hein. Pas trop pour en abuser. Alors, Cet intérieur est très simple. un vieux poêle. Une vaisselle modeste. Un simple robinet. Oui, elle a très peu de moyens, ça. On le Madame savait. Asher vivait très simplement. D'accord. A priori, alors c'est un peu, c'est marrant parce que la pièce en soi n'est pas 3D dans le sens où on voit rien derrière. Alors, c'est vraiment, on regarde pas les tiroirs ni quoi que ce soit, mais bon. Ça m'a l'air déjà pas mal. Inspecter la scène de crime, on est déjà pas mal. Carnet de notes, ok. Une flaque de sang près de la tête. Le corps a été découvert vers 11 h du soir. Madame Asher a été vue en vie à 5 h 30 de l'après-midi. Bon, il manque apparemment un élément. Et ça, pareil.
Vraiment, il manque des éléments à trouver encore dans toute cette histoire. Moi, ce qui m'étonne plus, en fait, par exemple, la manière de l'observer, c'est que ce truc-là, il est quand même un peu mis n'importe comment. Donc, c'est un peu étonnant, non? Je veux bien que ça dans une... Enfin, que ce soit simple, mais quand même. Donc, a priori, j'ai rien d'autre. Je peux pas balader mon regard. Juste, je voulais voir, parce qu'il y a l'interrupteur, là, je sais pas s'il sert à quoi que ce soit, non. On n'a rien observé ici. Il y a là des paquets de cigarettes en désordre sur l'étagère. D'accord. En particulier ici. Rien de particulier non plus là. Ah, mais le comptoir, j'ai même pas vu le comptoir. L'endroit est étrangement bien ordonné pour une scène de crime. Oui, parce qu'apparemment, il a rien touché du tout. Magazine et journaux en ordre. Étagère bien rangée. La vitre n'a absolument rien. Et pas de traces sur le sol non plus. Tout indique qu'il n'y a pas eu de traces de lutte. Alors, il y a des feux d'artifice du côté de chez moi, là. Hein. Je ne sais pas si ça s'entend. Alors, Poirot, vous avez du neuf? On a là un livre ABC sans la moindre empreinte, alors qu'il y en a partout sur le comptoir. A priori, il n'y a pas d'ABC à vendre dans ce tabac. Exact. Dites, mon ami, pourriez-vous aller interroger les voisins? Quelqu'un a peut-être vu quelque chose. Bien sûr, mon cher. J'y vais de ce pas. Tâchons à présent de faire fonctionner nos cellules grises. Donc là, j'imagine qu'il faut tout relier. Ok, donc il le fait automatiquement. Le vol est-il le mobile du crime? Bah, clairement non, parce que la caisse est intacte et pleine d'argent. Pas d'objet de valeur. Donc là, clairement, le vol n'est pas clair. Voilà, donc clairement, on n'est pas sur un vol. Ça me paraît plutôt simple. Le mobile n'est certainement pas crapuleux. Il n'y a aucune trace de lutte et la caisse enregistreuse n'a pas été forcée ni vidée. Je pense avoir fait le tour de cet endroit. Voyons voir si je peux obtenir plus d'informations aux alentours de la boutique. C'est parti. C'est un peu rigide la navigation, mais ça me va. Ah bah. Ouais, observons. La laitue, 4 pence. 4 pence seulement, la grosse laitue. Ouais. Une bouteille de vinaigre de mauvaise qualité. Ah, l'odeur réveillerait un mort. Moi, ce qui m'intrigue, c'est les fraises, en fait. Alors... Cette femme semble être une fumeuse. Cigarette éteinte. Cendrier rempli. Boîte d'allumettes. Ouais, ça me pense pas à grand chose. C'est une grosse fumeuse. Elle devait être cliente du bureau de tabac. Ouais. Possiblement. Combien font vos laitues, s'il vous plaît? Une laitue? Ça vous fera 5 pence, mon bon monsieur. Et si j'en prends 2? Eh ben, les deux, c'est 10 pence. Alors je vous mets quoi? Rien, merci. Elles ne paraissent pas de toute première fraîcheur. Vous connaissiez bien Alice Asher? Qui vous êtes, vous, d'abord? Je suis Hercule Poirot, détective. C'est un étranger, c'est sûr, avec votre accent et votre dégaine. Et vous venez rapport au meurtre d'Alice, hein? Bah, j'ai rien à vous dire. Avez-vous parlé à la victime hier? Non, je l'ai pas vue. Allons, madame. Aidez-moi un peu, s'il vous plaît. Pourquoi je vous aiderais? Pour votre belle moustache? Ah ouais. Allez, libérez la place. Vous éloignez les clients.
Ne dites pas n'importe quoi. Je sais que vous êtes allé au tabac hier. Et alors? Alors, c'est votre devoir de me dire si vous avez vu quelque chose d'anormal. C'est pas vous qui allez me dire mon devoir. Allez, dégagez de mon étalage. Qu'est-ce que je vais en tirer de... Ouais. Elle tient un commerce de fruits et légumes, elle fume, certaines clientes du tabac. Ouais, par contre, elle a l'air pas très coopérative, cette dame. Ah! Vous, Bon, ok, elle a rien à dire. les fraises! 6 pence la livre! Hé, Poirot, la marchande de légumes vous pose des problèmes? Je vais la mettre au pas, moi. Non, non, laissez cela, inspecteur. Je trouverai plus tard un moyen de lui délier la langue. Non, elle a dit les Je vous fraises. ai ramené la nièce de la victime. Elle vous attend dans l'arrière-boutique. Merci, mon ami. Je vais l'interroger. Mais les fraises, pourquoi on l'interroge pas sur les fraises? J'aimerais Tâchons l'interroger à sur les fraises. présent de faire fonctionner nos cellules grises. Madame Asher a-t-elle été tuée sur place? Ok, une flaque de sang près de la tête. Pas d'autres traces sur le sol. Donc elle semble avoir été tuée sur place. Madame Asher a été tuée sur place. L'absence de traces dans la boutique et la forme régulière de la tache de sang l'indiquent sans J'ai peur de me ambiguïté. planter en fait et que ça plante toute la suite de l'aventure, mais... En fait, j'aimerais bien y tirer les asticots du nez là. Ah! Parce qu'elle a parlé des fraises, mais moi je veux en savoir plus sur les fraises en fait. Bon, c'est pas grave. Par égard pour la nièce de la victime, Jap a fait enlever le corps. Son attention est louable. Moi je dis les fraises, je sais pas ce qu'elles font là en fait. Sa tristesse est-elle sincère? Déjà elle est habillée en noir. Comment je le remarque ça? Le mouchoir, oui. Regard baissé. Vêtements noirs modestes. A priori. Elle est sincèrement affectée. Elle porte le deuil. Elle semble fragile. On va y aller doucement quoi. J'ai déjà observé... Je vous prie de m'excuser. Ouais, c'est bon. Vous aimiez beaucoup votre tante, n'est-ce pas? Depuis la mort de ma mère, c'était ma seule famille. Votre tante n'avait pas d'enfant, n'est-ce pas? Non. Elle vivait séparée de son mari. Qu'est-ce que vous pensez du mari de votre tante, Franz Asher? Il ne la laissait jamais tranquille. Pauvre Tati. Il venait régulièrement lui faire des scènes. Mhm. Vous ne devez pas être surprise de ce qui est arrivé. Ah mais si, parce que voyez-vous, il faisait le méchant. Mais jusqu'à hier, tout ça n'était que menace en l'air. Il criait fort, mais elle ne se laissait pas faire. Et il s'en allait, la queue entre les jambes. Mhm. En fait, c'est lui qui avait peur d'elle. Oh. Votre tante aurait dû divorcer. Oh non, monsieur. Tati avait des principes. Ouais. Eh bien, les principes de votre tante l'ont conduite à la morgue. C'est vrai? J'ai peut-être fait une bêtise là. Non? Hastings, veuillez reconduire cette jeune demoiselle. Je crains qu'il soit impossible de mener l'interrogatoire à bien.
Poirot, que lui avez-vous fait? Ah, je ne vous ai jamais connu si brutal. Oups. Bon, j'ai fait une bourne. Alors, est-ce qu'il est possible? Ouais. Petit bourricot. Ah bah, j'en connais une qui va être contente. Est-ce qu'il y a moyen de voir la collection la collection euh, de points de succès? Parce que apparemment j'ai obtenu un succès en mode petite bourde. Mais bon. Pourtant, en fait, je m'attendais pas à une telle réaction. D'accord. J'ai été un peu fort. Oula! Donc lui, il va pleurer toutes les larmes de son corps, lui, en Il vrai. va falloir attendre qu'il cuve son vin. Je vous le confie, Poirot, j'ai 2 ou 3 choses à vérifier. Juste tant que le vinaigre... Il doit bien y avoir un moyen de le dégriser. Je me demande ce que faisait sa femme dans ce genre de situation. Son mari devait faire fuir les clients. Ah, je m'attendais pas à une réponse aussi sévère, en vrai. Ouais, j'avoue, lui, il est arrivé, il a tout bazardé. C'est le carnet d'Alice Asher. Ah mince, décidément, je lui coupe la chic à ce garçon. Bodley. La marchande de fruits a des dettes elle aussi. Avec cet argument, elle sera certainement plus coopérative. Il avait une belle ardoise, quand même, là. Une boîte de bas neuf. Ok. Oui, il est complètement pété, hein. Il n'est pas en état d'être interrogé. Il faut trouver un moyen de le dégriser. J'imagine que le vinaigre... Ils sont dans les bonus. D'accord. On va déjà récupérer le vinaigre, je suppose. À moins Une qu'elle vous ne fait bouteille de payer. vinaigre de mauvaise qualité. Ah, l'odeur réveillerait un mort. On va la titiller un Vos peu. fruits sentent le pourri. C'est un métèque qui vient me dire ça. D'après le carnet de compte de la victime, vous lui deviez 10 livres en tabac et magazine. Du tout. C'est elle qui me devait une livre. Parole. Expliquez-moi cela. Regardez mon livre de compte. Alice me devait 11 livres en fruits et légumes. J'avais une ardoise chez elle, mais elle en avait une chez moi. Donc elle me devait une livre. Il faudra que je les réclame à sa nièce, vous me faites penser. Ça suffit. Votre livre de compte vous sauve la mise. Mais je peux toujours demander à l'inspecteur Japp de vous arrêter pour une nuit ou deux, le temps qu'on vérifie vos écritures. Vous voulez aller en prison? En prison? Non, c'est pas juste, j'ai rien fait. Bien, alors je compte sur votre totale collaboration. Mais Oui, monsieur. Bien sûr, monsieur. elle a des fruits, elle a des Écoutez, fraises, elle a du... J'ai pas tué Alice, je le jure. Mais c'est vrai que je suis allée dans sa boutique hier. Bah, en tout cas, elle l'a vu, en tout cas. À quelle heure? 6 heures du soir. Hier, elle m'avait laissé un mot. Comme quoi, elle voulait des fraises Voilà. dès que j'en aurais. J'ai été livré tard, vers 6 heures. Et je lui ai apporté sa commande. Mais vous ne l'avez pas vue? Elle était pas dans sa boutique. Mhm. Alors, j'ai juste posé les fraises sur le comptoir et je m'en suis retourné. Ok. Vous ne vous êtes pas inquiété? Je me suis dit comme ça qu'Alice était juste allée prendre son médicament dans sa chambre et qu'elle reviendrait vite. Donc elle était au courant? Vous avez parlé d'un médicament? Un truc contre la toux. Elle en prenait souvent. Ah, À ah. votre avis, qui l'a tué? Franz, son soudeur de mari, toujours à crier après sa femme. Puis c'est un étranger. Oh pardon monsieur. Enfin je veux dire, lui, il est allemand. C'est encore pire. Oh purée. Est-ce que vous avez vu Franz Asher entrer Oui, dans bah, le je passais tabac Noël. hier en fin d'après-midi? Bah non. Faut dire qu'à cette heure, la rue est noire de monde. Et j'ai autre chose à faire que de surveiller le bureau de tabac. En fait, ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a même pas de traces d'effraction, rien du tout. Donc, même pas de lutte. Donc moi, j'ai l'impression qu'elle connaissait la personne qui est venue lui rendre visite, quoi. Je vous emprunte votre bouteille un moment. Prenez. C'est avec ça qu'Alice dessoulait son mari. Mais tâchez de pas me vider la bouteille. Ah bah, on va répéter l'opération, du coup, c'est cool.
Tâchons à présent de faire fonctionner nos cellules grises. Je commence à voir un pattern. Alors, pouvons-nous établir le créneau horaire dans lequel Madame Asher s'est fait tuer? Alors, qu'est-ce qu'on a? Découvert vers 11h du soir. A été vue en vie à 5h30. Ok. Donc, en tout cas, elle n'a vu personne dans la boutique à 6h. Pas d'indicateur des chemins de fer en vente dans le tabac, j'ai pas compris ça. Parce qu'elle est venue le déposer. Donc elle aurait très bien vu. Alors, en fait, il y a un truc que je suis pas sûr. C'est qu'elle est venue déposer... À cause du compteur, le corps n'est pas visible depuis l'entrée du tabac. Mais là, elle est pas qu'à l'entrée, elle est carrément venue déposer... Elle est carrément venue déposer les frais sur le comptoir. Donc je pense qu'elle l'aurait quand même vu... Au moins, ne serait-ce qu'une partie du corps, non? Découvert à 11h. Elle a été vue en vie à 5h30 de l'après-midi. Elle n'a vu personne dans la boutique à 6h. Donc ce n'est qu'à partir de 6 entrées. Donc, elle n'a vu personne dans la boutique à 6h, vers 11h du soir. Et ça marche pas, d'accord. Ah d'accord, donc il n'y a vraiment qu'une seule combinaison qui marche? Ça c'est un peu dommage. Parce que du coup, c'est-à-dire que je peux pas mettre n'importe quoi et... D'accord, donc je suis obligé de trouver les bonnes réponses. Bah, elle s'est faite... En tout cas, elle est morte à 11h du soir. Donc vue en vie à 5h30, oui, donc ok, bon, ouais, enfin, oui, ça me paraît tellement évident que, bon... Pour nous réduire cette plage horaire. Ah, d'accord, ok, on parle. Donc du coup, la marchande n'a vu personne dans la boutique à 6h. Et bah on ne voit pas, donc 17h30, 18h. Ah oui, à 6h. Alors par contre, il faut choisir les gars entre 6h et 18h. Ou alors préciser 18h, 6h du soir. Il y a quand même une marge hyper petite. Enfin, c'est super petit alors, comme marge de... Victime. Alice Asher a été tuée entre 17h30 et 18h. Ça doit être ultra rapide. La priorité, c'est d'interroger... Très bien, très bien. Quelque chose me dit qu'il lui devait être occupé à boire, je suppose. Mes amis, je peux dire sans me tromper que la pauvre Madame Asher a été tuée entre 17h30 et 18h. Tué à l'heure où la rue est pleine de monde, il ne manque pas d'audace. Mon côté, j'ai fait ma petite enquête de voisinage et... Personne n'a rien vu, n'est-ce pas? Ou tout est n'importe quoi. Je me trompe? Non. Bien. Il est temps d'interroger ce bougre d'Asher avant qu'il ne se rendorme. Bien d'accord. Par rapport aux voix, moi ce que je propose, c'est qu'on fasse le premier chapitre en français, on tente le deuxième chapitre en anglais, et ça pourrait être pas mal. Non, je vois qu'il a déjà un œil au beurre noir. Cet homme est plutôt mal en point. Mais il n'y avait pas de lutte, donc ça va pas être lui. En tout cas, c'est pas sa femme qui lui a infligé ça. Oh, c'est pas un indice, ça. Ah, je me disais aussi. Bon, j'aurais pu aussi remarquer Cet la homme main. s'est battu, et il sent l'alcool. Observation réussite, ok. Je peux avoir plusieurs dénouements, ça veut dire ça? Proposer... Ah... Une cigarette, cher monsieur? C'est quoi? Des cigarettes parfumées? J'en veux pas. Bien,
j'essayais d'être aimable. Mais vous avez raison, entrons dans le vif du sujet. Vous avez menacé de tuer votre épouse, et voilà qu'on la retrouve assassinée. Pourquoi il ne fume pas? Bah, Enfin, je sais prenez il pas est ça pas- au sérieux, monsieur. Juste des paroles en l'air. On s'entendait pas si mal. Purée. Si tout allait bien avec votre femme, pourquoi ne viviez-vous pas avec elle? C'est elle qui s'est sauvée. Pas ma faute, monsieur. Ah, les femmes sont volages. Est-elle partie avec un autre homme? Voilà. Sympa. Vous parlez bizarre. Qui est sûr, c'est que si ma femme avait vu un autre homme, j'y aurais mis une raclée. Intéressant. Et que faisiez-vous hier en fin d'après-midi? Me souviens plus. Tu m'étonnes. Vous aviez encore bu. Ah bah, un petit coup de temps en temps, monsieur. Il faut bien. Et vous n'êtes même pas capable de vous souvenir comment vous avez déchiré votre veste. En tout cas, il a été Je très l'ai dans la brossé boue. dans une portière. La vérité, Allez. c'est que quelqu'un vous a donné une bonne raclée. Une raclée? Oh, pour ça, non. D'accord, il m'a déchiré la veste et poché un œil, mais vous auriez dû voir dans quel état l'autre il était. Très intéressant. Qui est cet autre que vous avez frappé? Bon, je crois que je ferais mieux de tout raconter. Ouais, ce serait Bah, mieux. hier après-midi, je suis allé trouver Roderick Tanner. On avait fait une mise commune pour un combat de chien. Combat, tiens. Ah Paris ouais. clandestin, bien sûr. Oui, monsieur. Le chien qu'on avait joué a gagné. Roderick a touché l'argent et a pas voulu me donner ma part. Et vous vous êtes battu? À quelle heure cela s'est-il passé? Dans les 6 heures du soir, je dirais. D'accord. Et à l'autre bout de la ville. Voyez bien que j'ai pas pu tuer ma femme. Comment ça? Tâchons à présent de faire fonctionner nos cellules grises. Que faisait Madame Asher lorsqu'on l'a tuée? Qu'est-ce qu'elle faisait? Alors, il y avait un paquet de cigarettes. Des paquets en désordre sur l'étagère. Donc à tous les coups, elle s'était retournée pour choper le paquet de cigarettes demandé par un client, potentiellement. Alors la troisième partie, ce serait quoi? Pas d'objet de valeur, qu'une blessure à l'arrière du crâne. Donc ouais, elle prenait un paquet de tabac sur l'étagère. Nous sommes d'accord, Hercule. Nous sommes d'accord. Donc c'est un L'assassin client. s'est probablement fait passer pour un client. Il a frappé la buraliste par derrière au moment où elle se retournait pour le servir. Tâchons à présent de faire fonctionner nos cellules grises. Comment expliquer la présence d'un indicateur ABC sur le comptoir? Bon, déjà, lettre signée ABC annonçant le meurtre d'Andover, nous sommes d'accord. Il n'y a pas d'empreinte sur le livre. Alors, je comprends pas trop la question, en fait, parce que comment expliquer la présence d'un indicateur ABC sur le comptoir? Pas d'indicateur des chemins de fer. C'est ça, un indicateur ABC? Je sais pas. Je comprends pas trop la question en fait, c'est ça le souci. Il a été laissé par le meurtrier en guise de signature. Enfin, est-ce qu'il y a vraiment besoin de cocher 3 cases pour comprendre ça? Enfin, L'assassin a délibérément laissé ce guide ABC en guise de signature. L'absence d'empreinte et le fait qu'il est ouvert à la lettre A comme Andover laissent peu de doute. L'alibi d'Asher semble tenir. Je vais quand même téléphoner pour confirmer qu'il s'est bien battu avec ce Tanner l'après-midi du meurtre. non, il doit rien avoir. Mais... On ne peut pas faire témoins. confiance à ce genre d'individu. Ce qui est certain, c'est qu'Asher est une brute et qu'il battait sa femme. Mais son niveau d'éducation est terriblement limité. Il n'a certainement pas pu écrire la lettre signée ABC. C'est clair. Faisons le point, Hastings. Nous savons que l'assassin s'est fait passer pour un client. Il ne l'a pas tué pour voler, cela semble assuré. Mhm. Je vous suis sur ce point. Et l'assassin a signé avec un livre ABC. C'est donc certainement lui l'auteur de la lettre. Certes, mais ça ne nous dit pas pourquoi il a fait ça et comment il s'y est pris. Le pourquoi reste un mystère, effectivement. Pour le comment, nous en savons assez pour tenter une reconstitution des événements. D'accord, comment ça se passe? Et oui, il y a 50 trophées à débloquer, on l'a vu.
Reconstituer le déroulement du crime en sélectionnant les actions que le tueur a pu faire. Oh, la musique qui met le stress, là. Parce que j'ai... Oh là là. Le tueur entre dans la boutique. Procurer l'attention. Non, d'abord il avance. Madame Asher se retourne et Il accueille son client. On est d'accord. Commander. Le meurtrier lui demande du tabac. Elle lui tourne le dos. Il en profite pour la frapper. Retourner. Il finit par poser l'ABC à l'envers avant de partir. Oui. Enfin, ah, c'est juste ça. Tout Ok. semble concorder avec la scène de crime, mon cher Hastings. Voilà ce qui s'est exactement passé. Réussite. Bon, c'est la première partie. Hein, je pense que c'est un peu tuto, hein, encore pour l'instant. L'alibi d'Asher est solide et nous n'avons pas d'autres suspects. À qui donc profite ce crime? Elle n'avait pas de dette, elle donnait régulièrement de l'argent à Franz Asher, on ne lui devait pas d'argent. Justement, ce crime ne profite à personne. Pas de doute, le meurtrier est fou. Un tueur en série. Et j'ai bien peur que nous n'en ayons pas fini avec lui. J'espère que vous vous trompez pour une fois. Bien, nous rentrons à Londres. En nous dépêchant, nous devrions pouvoir attraper le train de 19h02. Vous venez? Non, malheureusement, j'ai des choses à voir avec la police d'Andover. À bientôt alors. Vous venez, Hastings? Rentrons à la maison, nous n'avons plus rien à faire ici. Très bien. Eh bien, avez-vous une idée de l'identité de l'assassin? Le crime a été commis par un individu Bah non, de taille pour moyenne, l'instant, aux cheveux roux idée. et au regard suspect, qui boite légèrement du pied droit et qui a une Quoi verrue au-dessous de l'omoplate. Qu'est-ce qu'il raconte? Poirot. Que voulez-vous, mon ami? Vous me regardez avec des yeux de chien fidèle et vous me demandez de faire une déclaration à la Sherlock Holmes. Parlons franchement. J'ignore le signalement du meurtrier, où il habite et comment lui mettre la main au collet. Je l'aime bien, Hercule. Qu'allons-nous faire alors? Rien. On va attendre, hein. Rien? Bah ouais. Ne soyez pas si impatient, Hastings. Le meurtrier se manifestera bien assez tôt. J'ai cru entendre le facteur. Peut-être des nouvelles? Je vais voir. Ah. Lire la lettre. Quelle lettre? Ce n'est pas le moment. Alors, est-ce qu'on est au chapitre 2 du coup? Non, toujours chapitre 1. Lire la lettre. C'est où la porte pour le facteur? Ah, Cher monsieur Poirot, eh bien, qu'en dites-vous? C'est moi le gagnant de la partie, ce me semble. L'affaire d'Andover a marché comme sur des roulettes, n'est-ce pas? Mais la plaisanterie ne vient que de débuter. J'attire votre attention sur Bexhill-sur-Mer. Date le 25 courant. Nous nous amusons follement. Bien à vous, ABC. d'accord. Le prochain crime aura lieu à Bexhill. Allons à Scotland Yard prévenir l'inspecteur Japp. La lettre ne vous a rien appris qui pourrait aider la police? À vrai dire, il me semble qu'on peut déjà deviner quelque chose à propos de la future victime, mais il faut que j'y réfléchisse encore un peu. D'accord. Si vous pouviez m'aiguiller. Très bien. Examinons ça de plus près. Lire. Certains caractères des deux courriers ont peut-être des défauts similaires. Bah justement, le A, il a l'air d'être pété. Examinons les caractères de ce mot. Attends, non, pourquoi fil? Non, mais moi je voulais... Oui, le A semble assez particulier. Oui, Andover sur les deux. C'est ça. Les caractères A des deux courriers ont bien les mêmes défauts. Pareil pour les Je I. dois trouver d'autres défauts similaires pour valider ma théorie.
Ensuite le I. Oui, ce I est étrange. Merci de répéter ce que je pense. Oui, les caractères I des deux courriers ont bien les mêmes défauts. Je dois trouver d'autres défauts similaires pour valider ma théorie. Alors ensuite, je sais pas si les virgules ça compte parce que ça va être assez gras en fait. Le double... Mais non, mais je veux pas ça. W, ouais. En fait, apparemment, s'ils comptent pas les. C'est vraiment les lettres. Donc. Par là, j'ai repéré les I, les A, le T, le B peut-être. Non, j'ai déjà vu que la lettre A était un peu... Oui, d'accord. Je dois trouver d'autres défauts similaires pour valider ma théorie. D'autres défauts similaires. Le E qui est légèrement au-dessus. Examinons les caractères de ce mot. Je ne vois rien de particulier. Ah bon, d'accord. Je pensais que le E qui serait légèrement... D'accord. Examinons Ah. les caractères de ce mot. Ouais, mais j'en ai pas de l'autre côté. Non, j'ai déjà établi que la lettre Moi, ce I que je veux en était fait, c'est raturée l'accent. dans les deux courriers. Mais, vous voulez vérifier Je l'accent? dois trouver d'autres défauts similaires pour valider ma théorie. Alors, peut-être le K, mais D, M, P... Mais bon, ils ont pas l'air d'avoir de défauts particuliers. Le T... Ouais. Peut-être le W qui est un peu bizarre. Examinons les caractères. En fait, ce qui est terrible, c'est que j'ai l'impression que c'est évident et en même temps, je le trouve pas. 21st, 25th. Là, j'ai un B. Ouais, qu'il y a le E, mais il a pas d'erreur, le E. Ouais. Moi, ça me paraît bizarre que les points-virgules et tout ça soient particulièrement gras, mais je vois pas comment le signaler en fait. Je ne vois rien de particulier. Examinons un autre mot. Donc vraiment, définitivement, il prend pas du tout en compte les virgules. Le W n'est pas parfaitement imprimé. Ah, il considère ça comme une erreur. Ah ouais. Ah, j'aurais pas Bien pensé. sûr, les caractères W des deux courriers ont bien les mêmes défauts. Ah, j'aurais pas pensé à ça du tout, par contre. Ma théorie était exacte. Ces deux courriers ont été écrits avec la même machine. D'accord. Mais... Les deux lettres ont été écrites sur la même machine. Elles présentent les mêmes caractéristiques. Et donc? Vous m'étonnez, Poirot. D'habitude, vous rechignez à examiner les preuves matérielles. Mais cette affaire n'a rien d'habituel à Stings. Il ne faut négliger aucun élément. Et tout ça pour prouver que c'est la même personne qui... Tâchons à présent de faire fonctionner nos cellules grises. Qu'est-ce que ça change en fait? Qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-il de particulier dans le meurtre d'Andover? Sordide, lettre annoncée le crime, guide ABC. Le vol n'est pas le mobile du crime. La première victime s'appelait Asher. On est d'accord. Dans le crime d'Andover, le guide ABC, ouais. Andover et Alice Asher commençant par un A. Andover, Alice Asher, ok. Donc du coup, Bexil. D'accord, donc on pourrait commencer par un B, la prochaine victime. Mais c'est pas seulement le nom, enfin c'est le prénom et le nom. Alors, Poirot, vous avez trouvé quelque chose? Le prénom, crois, le nom oui. et la ville. Mais j'ai peur que ce ne soit pas suffisant pour arrêter le meurtrier. Allons voir Jap, je vous expliquerai là-bas. Moi c'est ce que je comprends en tout cas, c'est... Alors c'est quoi ça d'ailleurs? Daily Flicker. Daily Flicker, du 22 juin 1935 à la une. Bataille pour le contrôle du système bancaire. Que fera le gouvernement pour avoir de l'argent? En bas de page, Andover, meurtre d'une buraliste.
Il y a d'autres choses. Un petit ventilo. Ah, un peu de fraîcheur. Il y a d'autres petits... J'ai gagné 6 points d'ego en mettant le ventilo. Ah ouais. À tous les coups, il va s'asseoir. En fait, c'est marrant qu'on gagne des trophées à tir-larigot en faisant des petites actions qui sont vraiment pas utiles. J'ai envie d'un peu explorer la pièce, histoire de dire, voilà, mais... Ok. Andover, Hampshire, population 31 200 habitants, horaire des trains Londres-Andover. Ouais. Et c'est quoi l'autre bouquin? Y'a pas moyen de voir? Non, il s'en fiche. Ok, d'accord. Ok, rien ici. Le miroir à tous les coups, parce que c'est très Hercule Poirot dans le miroir, a priori. Je connais pas du tout le personnage, hein, je découvre complètement. 3 points d'ego. Je sais pas où ils veulent en venir avec ces points d'ego. Apparemment, c'est pour débloquer des succès. Bon. À part pour la collectionnité vue. Hastings est en train de devenir chauve. Sympa, lui. Il est peut-être temps d'aller à Scotland. Oui, d'accord. Donc, monsieur est pressé. Là, j'ai rien observé. Oui, c'est juste un peu rigide, hein, la navigation, mais ok. Sortir de Whitehaven. Alors, c'est marrant qu'on ait encore... Pourtant, l'affaire en soi est résolue, dans le sens où, bon... Enfin, on connaît pas le meurtrier, mais... Voilà, quoi. Ah oui, 0 transition. On peut discuter, on peut parler... Il est peut-être temps. Allez, j'ai compris, on y va. Ce n'est pas le moment de rentrer chez moi. Eh? Ah! Je croyais que c'était devant la... On était déjà devant le... Ok, d'accord. À Scotland Yard, s'il vous plaît. C'est ce qui se passe quand on ne lit pas ce qu'on a devant soi. Ok, est-ce qu'il y a des choses à faire éventuellement? Non. Ah, Londres! Faudra un jour que j'y mette les pieds. Observons un peu le bureau. Jap s'investit beaucoup dans son métier. Tableau de médailles. Trophée de concours de tir. Citation à l'ordre du mérite. Jap est un enquêteur très respecté de ses pairs. Comme tous les chasseurs, Hastings a toujours été fasciné par les armes. Toujours rassurant, ça. Un gars il se balade dans le bureau. Pas de soucis, je fais comme chez moi. Alice Asher a été assassinée à Andover. Le premier Hampshire. meurtre du tueur ABC. C'est une belle carte, ça. Elle est jolie. Londres. J'apprécie beaucoup cette ville. Une chose est sûre, on ne s'y ennuie jamais. Si tu le dis, Poirot. Si tu le dis. Alors, il y a des notes. Ouais, il n'y a plus rien à observer, je suppose. Observons le personnage. Jap semble débordé. Un peu, ouais. Il a même pas décroché son... Enfin, décroché. Pile de dossier. Tasse de thé froid. Jap semble déjà surchargé de travail. La nouvelle que je lui apporte ne va pas arranger les choses. Bonjour, inspecteur. Nous sommes porteurs de mauvaises nouvelles. Je viens de recevoir une nouvelle lettre signée ABC. Le prochain crime aura lieu le 25 à Bexhill-sur-Mer.
Vous êtes sûr qu'il s'agit du même expéditeur? J'ai comparé les deux courriers. Ça ne fait aucun doute. Et vous pensez qu'il va mettre ses menaces à exécution, je suppose? Pourquoi 3 points Je le légaux, je crains. leur ai fait de particulier? Mon Dieu, Poirot, Bexhill est très peuplé à cette période. Et nous n'avons aucune idée de qui sera la prochaine victime. Oui. Je soupçonne que le nom de la seconde victime commencera par un B. Bah, le nom et le Qu'est-ce qui prénom. vous fait croire une chose pareille? J'y ai songé en voyant le nom d'Asher, peint sur la boutique d'Andover, de la malheureuse femme assassinée le mois dernier. Lorsque j'ai reçu cette lettre mentionnant Bexhill, j'en ai déduit que la victime, de même que la ville, avait pu être choisie en suivant l'ordre alphabétique. Il s'agirait d'un maniaque de l'alphabet. Je vais faire dresser une liste de tous les gens dont le nom commence par un B, en espérant qu'ils soient pas trop nombreux. Bien, nous allons vous laisser travailler, inspecteur. Vous avez quelques jours devant vous pour vous organiser. Merci d'être passés, mes amis. Poirot? Inspecteur Japp, votre 25 appel ne me dit juillet. rien qui vaille. En effet, nous venons de trouver le corps Allez. d'une jeune femme sur la plage de Bexhill. Un AVC est posé sur elle. Nous arrivons dès que possible. Ah, tiens. Ok, alors est-ce que c'est le chapitre 2 ou pas, hein? C'est ce que j'appelle un voyage rapide. Bexhill est une ville charmante. J'aurais aimé y venir dans d'autres circonstances. Je ne peux pas en dire autant. Les promenades sur la plage gâtent mes chaussures et réveillent mes douleurs aux genoux. L'âge ne vous épargne donc pas, mon ami. C'est malheureusement notre lot à tous. C'est exactement ce que je me suis dit en vous voyant à votre retour de voyage. Ah ouais, il est Poirot. piquant lui aussi. Ne prenez pas la mouche, Hastings. J'aperçois Japp qui nous attend. Et d'après sa mine sombre, je jurerais que l'affaire est mal engagée. Ok. Très bien. Nous sommes au chapitre 2. Mais écoutez, moi je vais m'arrêter là. Enfin, en tout cas, je vais arrêter la vidéo ici. Chapitre... Franchement, ça se présente plutôt bien. Ça a l'air sympathique. Je découvre le personnage de Poirot. La première affaire était quand même particulièrement simple. Mais bon, on va voir si ça se corse derrière, en tout cas. Bah, je vous remercie d'avoir suivi jusque-là. Et puis je vous attends du coup pour la prochaine partie qui devrait tomber dans pas trop longtemps, j'espère. En attendant, je vous salue bien bas et à la prochaine.